Bonsoir, bienvenue à cette édition du 20h sur LCA. Voici le sommaire. Un sondage d'opinion crédite le président Kaboré avec 42% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. Le sondage IRSOA a été rendu public ce jeudi devant la presse. 27% des électeurs sont toujours indécis. Retour à la cage confinement en France. À partir de ce vendredi, le pays se reconfine pour au moins un mois face à la propagation du coronavirus au cours de cette deuxième vague. L'annonce a été faite par le président Macron et les détails fournis par le Premier ministre Jean Castex. Rassembler les peuples, promouvoir la culture, c'est l'ambition assignée au Festang. Le festival des Tangais s'est ouvert ce 28 octobre pour le compte de la 4e édition. Prestations d'artistes, expositions, projections de films, formation, les détails à suivre dans cette édition. Mais avant de développer tous ces titres, mesdames et messieurs, notez qu'à 2 jours du démarrage de la campagne présidentielle de l'élection de novembre prochain, l'UPC bénéficie du soutien de taille. La nouvelle alliance du FASO, NAFA, 4e force politique du pays, apporte son soutien au candidat Zéphirien Diabré pour ces prochaines élections. Un accord a été signé dans ce sens ce jeudi au siège de la NAFA entre les présidents Zéphirien Diabré, candidat à la présidentielle, et Mamoudou Diko de la NAFA. Cet accord prévoit le soutien de la NAFA à l'UPC dans 44 communes, sans exclure l'accord local entre la NAFA et le mouvement Agir Ensemble dans la Comoé. L'UPC, à son tour, fait une liste commune conduite par la NAFA aux législatives dans la province du Sanguier. Je vous l'annonçais dans les titres, un sondage d'opinion pour la présidentielle crédite le président Roch-Marc Christian Kaboré de 42% des intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. Selon l'Institut de recherche et de sondage Apidon, IRSOA, l'information a été portée à la connaissance de la presse ce jeudi matin. Selon ce sondage, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré devance Edi Kombo-Igo et Zéphirien Diabré dans les intentions de vote. Il faut aussi noter qu'il existe environ 27% des électeurs qui sont toujours indécis, ce qui laisse la porte ouverte à tous les impossibles. Reine Nana, Bassirou Sawadogo pour la détail. 42,77% des suffrages. Voici le score que l'Institut de recherche et de sondage Apidon IRSOA donne à Roch-Marc Christian Kaboré après avoir collecté les intentions des électeurs burkinabés. Une large avance sur les 12 autres candidats, mais assez insuffisant pour rééditer le coup KO de 2015. Dont rêvent ses partisans. Son poursuivant immédiat, ce n'est plus Zéphirien Diabré comme en 2015, mais plutôt Edi Kombo-Igo, le président du CDP, qui récolte 10,58% d'intentions de vote. Le chef de file de l'opposition arrive en 3e position avec 10,47% d'intentions de vote. Cadre Désiré Ouédraogo arrive plus loin avec 3,3% et 1,69% pour Yacouba Isaac Zida. Mais attention, ces chiffres sont des résultats d'un sondage réalisé en 4 phases. La première phase a concerné 5137 personnes pour tout genre confondu et 2000 personnes pour les 3 autres phases. Et d'un genre à un autre, on n'a pas la même perception du meilleur candidat. Pour la population de 18 à 35 ans par exemple, 44,4% votent pour Roch-Marc Christian Kaboré. Edi Kombo-Igo garde la même cote. Par contre, Zéphirien Diabré dégringole de 12% à 10% et Yacouba Isaac fait une remontée à 6%. Et devance Cadre Désiré Ouédraogo qui améliore néanmoins légèrement son score de 2,9%. Ces données sont à relativiser aux yeux des enquêteurs car au moment de la collecte en septembre 2020, il y avait 27% d'électeurs indécis. Un taux que la directrice générale de l'IRSOA trouve très important. Il ressort que la principale préoccupation des Burkinabés, c'est la paix et la sécurité de la nation. Il ressort également que les jeunes souhaitent avoir beaucoup de facilité en termes d'employabilité. Il ressort également qu'au niveau des perceptions et des intentions de vote, que l'actuel président, donc Kaboré, est le favori des élections prochaines. Et il apparaît également que de nouvelles formations politiques sont en train d'émerger, à savoir le MPS, et d'autres sont en perte de vitesse telles que l'UPC. On s'attend que nous avons un taux de 27% d'indécis
c'est-à-dire que c'est les personnes qui n'ont pas encore dit vers qui donc sera dirigé leur vote. Et c'est des personnes importantes parce que 27% c'est quand même élevé, sachant que dans l'état actuel des statistiques, aucun candidat ne gagne l'élection au premier tour. Donc les 27% sont un point de basculement. C'est-à-dire que quand ils choisissent de voter pour l'un ou l'autre parti, on peut se retrouver donc à une victoire, soit d'un coup au premier tour du président actuel, soit donc à un second tour. Voilà, donc tout dépend vraiment de comment on séduit ces électeurs et comment on peut les arracher pour un parti ou l'autre. Les enquêteurs insistent sur le fait qu'il s'agit bien d'un sondage et non d'une enquête exhaustive. 140 casques bleus, dont 11 femmes, ont été déployés par le Burkina Faso vers le Mali pour le compte de la MINUSMA dans la région de Gao, dans le nord du pays. Selon un communiqué de la MINUSMA, ces soldats sont arrivés dans la cité des Askia à Gao et sont en formation spécifique d'initiation en matière d'organisation de la police onusienne, de la conduite et discipline et des différentes formes d'exploitation et d'abus sexuels, de la bonne méthode de prévention du VIH, entre autres. Créés en 2013, suite à la crise sécuritaire qui a débuté en 2012 au Mali, la MINUSMA compte aujourd'hui plus de 1740 soldats burkinabés. Et la France se reconfine pour au moins un mois. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier un nouveau confinement en France à partir de ce vendredi, et ce jusqu'au 1er décembre au moins. La nouvelle mesure est prise en réaction à la deuxième vague de propagation du coronavirus. Le Premier ministre français Jean Castex était face aux députés puis aux sénateurs ce jeudi pour les modalités de ce reconfinement. Il faut noter parmi les nouvelles mesures le port obligatoire de masque à l'école pour les élèves d'au moins 6 ans. Le quartier Tangeng à Ouagadougou est en festival jusqu'au 1er novembre. La 4e édition du Festang a été lancée hier au stade Naba Baongo de Tangeng. Le festival se veut une occasion de rassemblement et de promotion de la culture locale. Nos reporters Amadou Diko et Constantin Sieda étaient sur place. Voici leur reportage. C'est parti pour la 4e édition du Tangeng Festival Festang. Une manifestation bâtie autour de la culture du sport qui se tient chaque année dans le quartier Tangeng à Ouagadougou. Après 3 éditions jugées satisfaisantes par les membres du comité d'organisation et les participants, l'édition 2020 du Festang revient avec des activités innovatrices au service de la jeunesse. Une grande scène de prestations d'artistes, une foire, une projection cinématographique et une formation en aviculture sont entre autres les activités menées à ce rendez-vous annuel de Tangeng, et cela dans le but de contribuer à la promotion de la culture burkinabé et son développement socio-économique dans un contexte sanitaire difficile. Alors, le directeur du festival me fait l'honneur de prendre la parole à sa place, juste pour témoigner des messages de remerciement, de reconnaissance à toute la population de Tangeng, alors aux partenaires, aux mécènes qui ont contribué, et surtout au comité d'organisation qui a travaillé nuit et jour pour que ce jour J puisse être un succès. Notons bien sûr que dans l'organisation du Festang, nous avons l'initié juste pour en tout cas créer quelque chose de récréatif pour la population de Tangeng et pour toute la population de Ouagadougou. Et ce soir, avec cette mobilisation, nous sommes convaincus que nous avons atteint nos objectifs. Pour le représentant du parrain de cette 4e édition de Festang, une telle activité culturelle dans un contexte burkinabé difficile est à soutenir pour son caractère rassembleur pour la jeunesse. Alors, il vous souviendra que nous sommes dans une période assez particulière marquée par la Covid. Nous sommes également dans une période de notre nation où nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de paix et nous avons justement décidé de soutenir l'initiative d'un Burkinabé qui a pris sur lui de réunir les frères et les sœurs du quartier Tangeng, donc autour d'un festival qui est à sa 4e édition et qui met en commun le culturel, l'économique et le social pour permettre donc de faciliter le travail de cohésion et de donner espoir à cette jeunesse. Le comité d'organisation de Tangeng Festival édition 2020 se dit satisfait de cette mobilisation en cette soirée du lancement des activités du festival. Il invite par ailleurs tous les Ouagalais à faire un tour du côté du stade olympique Naba Baongo de Tangeng pour profiter de cette ambiance culturelle qui continue jusqu'au 1er novembre 2020.
Et ce clin d'œil avant de terminer cette édition, Elisabeth Yamoa est devenue une source d'inspiration pour plus d'un au Ghana et à travers le monde grâce à ses succès scolaires. À 57 ans, elle est diplômée du secondaire et compte aller plus loin pour poursuivre son rêve d'infirmière. Elle a dû affronter les moqueries quelques années plus tôt quand elle avait décidé de faire ses études malgré son âge avancé. Elisabeth Yamoa a dû fréquenter aux côtés de ses petits-enfants, mais son succès scolaire est aujourd'hui une source d'inspiration pour plus d'un. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne Au cœur de l'Afrique. Très bonne suite de nos programmes.